Quand il joue au piano, Denis Lapassion est comme en transe. La musique, il la vit, et particulièrement quand il s'agit du jazz. Pour ce virtuose du piano, le jazz a une dimension spirituelle. La particularité avec le jazz, c'est bien évidemment la liberté d'expression au-delà de toute frontière. On peut se permettre de transgresser les règles, parce que dans le jazz, il y a des règles, contrairement à ce que l'on croit souvent. Donc c'est ce qui est intéressant, on s'exprime et on arrive dans les sphères spirituelles de la musique, les sphères divines, parce que je crois intimement que la musique est quand même sacrée. Denis Lapassion s'intéresse très tôt à la musique. Tous les jours après l'école, il prenait plaisir à écouter son voisin de l'époque, Arsène Popo, jouer au saxophone. Les concerts diffusés à la télé ont aussi contribué à son éveil musical. Puis à l'âge de 7 ans, j'ai découvert un concert de bebop, puisqu'on diffusait des concerts de jazz à la télévision à l'époque, c'était en noir et blanc. Et j'ai reçu un choc positif, puisque c'était un concert de Dizzy Gillespie, le trompettiste, qui avait une particularité, c'est qu'il jouait les joues très très gonflées. Il y avait au piano Bud Powell. Donc j'ai commencé à m'intéresser au jazz à cette époque-là. À 22 ans, direction Paris, où il étudie la musicologie à la Sorbonne, puis le piano au conservatoire russe Rachmaninov. En 1997, il peut vivre de sa passion, part en tournée dans le monde entier et joue aux côtés des plus grands, comme Ray Charles. J'ai vraiment réalisé ce qu'était le professionnalisme, surtout que Ray Charles travaillait à l'ancienne, donc il n'utilisait pas forcément la technologie moderne, ne serait-ce qu'en termes de son. Sur scène, il n'y avait pas de retour, il jouait avec tout un big band, tout le monde jouait sans retour, et lui aussi. Et en fait, le fait d'avoir côtoyé, lui on ne l'a pas vraiment côtoyé pendant toute la tournée, puisqu'on a fait la tournée française en 2000, avec plusieurs zéniths en France, l'Olympia, le Palais des Congrès. Mais on a surtout voyagé avec les musiciens. Et ce contact avec les musiciens, la mentalité américaine, les méthodes de travail, il y a eu les échanges musicaux, des demandes de conseils, etc. Et pour moi, ça a été vraiment une période primordiale, quoi. Habitué aux grandes scènes, Denis Lapassion espère envoûter le public du jardin botanique avec des rythmes où le jazz et la musique traditionnelle sont en symbiose.